nos matins dans le cadre de cette conférence. Nous sommes les associations de magistrats, nationales des magistrats haïtiens, association professionnelle des magistrats et le réseau national des magistrats haïtiens. Mais ça ne veut pas dire que l'autre association qu'on parle là, comme AJUFA, COMAD et Association des femmes juges, etc., c'est pas parce que nous même deux pas solidaires. C'est parce que nous même plus de proximité dans Port-au-Prince, il y a un pile dans notre association qui eux même et territoire yo pas dans la zone métropolitaine. Nous sommes tout au courant que dimanche 7 février, la police a procédé à l'arrestation d'un ensemble de monde. Parmi eux, il y a un magistrat et un juge à la Cour de cassation, juge Ivikel Dabrizil. Juge Ivikel Dabrizil, et tout le monde connaît que différentes explications que tant les autorités policières, les autorités de l'exécutif baillent de arrestation magistrat Ivikel Dabrizil, nos mêmes magistrats, nos mêmes juges, nous accrochons à la loi et nous attendons exactement sa instance qui concerne, c'est-à-dire la justice, à 10 dossiers. Nous ne connaissons pas si il y a des gens qui ont tort, nous ne connaissons pas si il y a des gens qui ont raison, mais ce que nous connaissons, c'est qu'il y a une procédure qui est tracée pour procéder à l'arrestation du magistrat. Personne pas au-dessus de la loi. Pas de gens qui commettent une infraction dans un pays côté qui a un état de droit pour moun ça pour yo garder lui sans que yo pas appliquer la loi contre lui-même. Cependant, les garanties judiciaires nous devons respecter, les procédures nous devons mettre en application et c'est pourquoi comme un seul homme, la magistrature dans son ensemble est campée pour dire forme arrestation magistrat Ivikel Dabrizil là n'est pas bon. Et c'est pourquoi nous avons mobilisé la magistrature, toutes les associations confondues, comme une seule, comme je l'ai dit tantôt, la magistrature, et nous avons obtenu la libération du magistrat. Nous avons obtenu la libération du magistrat. Maintenant, il revient à la justice pour porter éclaircissement, pour porter précision, pour décider. Laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Tout le monde connaît, depuis qu'il y a une arrestation, il faut qu'il y ait une décision de justice. Et combien de juges qui saisissent? Si le juge est compétent, l'a bien pour le prononcer. Si le juge n'est pas compétent, l'a bien pour le prononcer. Mais ce que nous savons que l'article 177 de la Constitution de la République d'Haïti, il parlait de magistrats de cour de cassation, magistrats cour d'appel, magistrats des tribunaux de première instance, il dit que vous nommez de manière inamovible. Et l'article 54 de la loi portant statut des magistrats baille d'autres précisions. L'article 186 de la Constitution donne des précisions. Je me garde de citer ces articles liés pour nous parce qu'on n'a pas de temps, mais nous dirons que l'arrestation magistrat Ivikel Dabrizil là était faite en marge de la loi. Deuxième point moi-même que moi j'ai pour souligner pour nous, avant que moi passe le témoin à mes collègues magistrats qui autour de cette table, c'est que je dis à gagner un malaise. Un malaise entre la justice et la police. Certains policiers pensaient que parce que ils ont arrêté un magistrat, ils sont capables de traiter un magistrat n'importe Jean Youvlé. Nous connaissons bien la loi, la Constitution de la République d'Haïti dit que quel que soit le policier, quel que soit grade, qu'il soit
le directeur général de la police nationale d'Haïti, c'est auxiliaire de la justice. Lorsque vous êtes auxiliaire de la justice, il faut comporter en auxiliaire de la justice. Les associations réunies ce matin, la magistrature dénonce le fait que mardi soir, mardi ou mercredi soir, magistrat Emmanuela Joissin gagnait une équipe policière qui passait par un nid dans le tribunal pour qu'il y ait fait une opération. Donc on est le magistrat de paix, c'est lui-même qui va entrer dans les lieux, c'est lui-même qui pour permettre qu'il y ait un ensemble d'exécutions qui fait. Donc, il passe pour magistrat pour une opération. Écoutez, nous devons contribuer en tant que justice, en tant que magistrat, pour nous permettre que la cité en paix. Nous pas qu'à là, nous touché l'argent de l'État, et puis pour ne pas contribuer pour que la paix dans la cité. Magistrat monté à bord du véhicule de policiers. Arrivé sur les lieux, les policiers dit au magistrat que c'est en dans un caille, il modèle pour que les balles pour le bail entre les lieux. Le magistrat dit, écoutez, la loi dit, il faut au moins et ordonnance là, il faut au moins ordre de perquisition il faut au moins et décision de justice qui bat aux autorités pour entrer dans le caille. Puisque le magistrat n'est pas d'accord violer la loi à policier, c'est une femme, il invective, il joue, il dit de bagailles que moi-même là, moi pas capable de répéter. C'est ça, il dit magistrat. Et dessus quoi, messieurs, vous êtes, messieurs, dames, en plus nous là, vous êtes galants, vous comprendrez. Pour des policiers, hommes, à 8 heures du soir, la guerre aux magistrats femmes dans la rue, après au fil de menaces, ZAM, il dit le cas éliminer, etc. Et puis il la gueule pour coller. Or, c'est eux qui se prennent la caille. Nous dénonçons, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas que nous-mêmes, les associations, nous allons entrer en conflit. Ce n'est pas que la magistrature va entrer en conflit avec la police. Jamais, jamais une autorité n'a qu'à entrer en conflit avec un subalterne. Parce que quel que soit le niveau du policier, c'est un auxiliaire qui travaille avec le juge, qui travaille avec la justice. Autre chose que je dois souligner pour vous, nous autres magistrats, je lance un appel, que tous les magistrats se comportent en magistrats. Il y a des devoirs de réserve que nous gagnons. Nous avons des devoirs de réserve. Un magistrat n'est pas un leader politique. Un magistrat n'est pas un militant politique. Je l'ai dit et je l'assume. Au magistrat, pas au leader politique. Et au magistrat, pas au militant politique. Parce que si on est militant politique, ou qu'un parti, or le magistrat ne peut pas avoir parti. Il n'y a pas qu'un juge et parti en même temps. Et c'est pourquoi j'appelle tous mes collègues magistrats, quel que soit rang où tu es gagné, quel que soit grade où tu es gagné dans la justice, ne vous laissez pas approcher par des gens comme si vous avez faire des offres pour des questions politiques. Vous n'êtes pas politicien, vous êtes magistrat. Bonjour, moi c'est Martel Jean-Claude, moi c'est président de l'association professionnelle des magistrats. Dans le foulée événement qui succédait depuis le 7 février jusqu'à nos jours, gagné un ensemble de mesures de représailles que l'exécutif la prend contre les magistrats et notamment contre le pouvoir judiciaire dans son ensemble. Nous connaissons que gagnons arrêté, côté le président, il décidé, il mettait à la retraite 3 juges de la Cour de cassation, qui c'est d'abord le juge Ivikel Juste d'Abrésil, la juge Wendel Cotello et le juge Lucène Jean-Louis. Maintenant, au niveau de la magistrature, au niveau de l'association des magistrats,
APM, Anama et Renama, nous dénonçons caractère arbitraire, caractère illégal, arrêter ça, qui mettait 3 juges à la retraite. Nous avons rappelé nous que Haïti fait partie d'un ensemble de conventions internationales, un ensemble de traités, côté que l'État haïtien prend engagement pour lui prendre toute disposition pour la justice indépendante. Maintenant, c'est ainsi que dans la Constitution et dans le pile loi, il y a un ensemble de dispositions qui prend et objectif et finalité, c'est que pour la justice, elle est indépendante. Lorsqu'un justiciable est pour répondre aux questions juge, il croit que le juge a instruit le dossier sans aucune interférence, sans aucune influence de quelconque autorité. C'est ça qui fait que le principe qui garantit l'indépendance, notamment la question d'inamovibilité des juges pendant le mandat. La Constitution établit dans l'article 177 que juge cour de cassation, il y a un mandat 10 ans. Juge cour d'appel, il y a un mandat 10 ans. Et juge tribunal de première instance, il y a un mandat 7 ans. Pendant le mandat, il est inamovible. Il n'est pas capable de transférer sans consentement. Il n'est pas capable, même promotion, il n'est pas capable si il n'est pas d'accord. Il n'est pas capable d'objet de révocation, sauf pour des forfaitures. Il faut que si un tribunal qui condamne définitivement, sauf si il a frappé d'incapacité physique ou d'incapacité morale permanente et dûment constatée. En l'espèce, ces 3 juges, il n'y a pas une situation de condamnation pour forfaiture ou une condamnation définitive et il n'y a pas frappé d'incapacité permanente parce qu'il n'y a aucune institution qui a attesté que le magistrat est incapable physiquement ou incapable moralement. Maintenant, c'est une mesure de représailles et il constitue une entrave même à l'indépendance du pouvoir judiciaire, à l'indépendance de la justice, côté que un président capable de décider de mettre des juges à la retraite. Et dans le même foulée événement, nous considérons comme une sorte de mesure de représailles. Et nous apprenons que de l'autre juge qui recevra nomination par le président de la République pour siéger au niveau de la Cour de cassation. Là encore, c'est un acte qui est illégal parce que la loi tracée procédure pour le président nommer des juges à la Cour de cassation. Il est l'autorité de nomination de tous les juges. Maintenant, la loi tracée procédure là. Maintenant, pour les juges de la Cour de cassation, c'est le Sénat qui lui-même lance un appel à candidature s'il estime que le poste qui est vacant. Maintenant, il a invité les candidats à venir déposer le dossier. Et après, procédure au Sénat, ils transmettent 3 noms de monde qui ont retenu épreuve là, ils acheminent liste avec le président en raison de 3 juges par poste. Lorsque le président reçoit cette liste du Sénat, la transmettre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui prend un avis conforme sous non salaire. Et c'est après avis conforme CSPJ que le président n'a choisi une personne par liste pour nommer à la Cour de cassation. Maintenant, en l'espèce, nous n'avons pas de respect de la loi, nous n'avons pas de respect de la Constitution, parce que nous n'avons aucune information que le Sénat ait lancé un appel à candidature, nous n'avons aucune information que le Sénat lui transmette une liste par le président, nous n'avons aucune information que le CSPJ lui-même lui avis sous deux mondes qui nous met. Là encore, nous sommes dans l'illégalité totale, nous sommes dans l'arbitraire, et ça a caractérisé une interférence brutale de l'exécutif là dans le pouvoir judiciaire là, et ça a fait citoyens ils n'ont pas de confiance les arriver devant la justice. Puisque l'indépendance là, ce n'est pas pour juger la Chelbert, ce n'est pas pour le penser, les connaître, c'est pour les en mesure pour lui rendre la justice sans aucune interférence. Maintenant, nous-mêmes magistrats, nous sommes des légalistes. Maintenant, nous avons exhorté tout magistrat pour ne pas laisser entraîner dans l'illégalité. Maintenant, rappelez ça encore. Un juge, quel que soit le niveau de compétence, quel que soit le niveau de crédibilité, ou accepter pour de nommer dans de pareilles circonstances, ou trahir la justice, ou trahir l'état de droit, ou trahir le pouvoir judiciaire. Et magistrats, il faut nous connaître que c'est nous-mêmes qui la même pour nous sanctionner lorsque nous regardons à la loi. Nous-mêmes, nous devons être au côté de la loi. Il n'est pas jamais trop tard pour nous corriger. Nous avons exhorté le président et le gouvernement pour lui revisiter la carrière. Arrêter qui mettait 3 juges à la retraite
arrêter ça, les arbitraire, arrêter ça, les pas conforme à ça la loi dit. Arrêter qui nomme 3 juges à eux, les arbitraire, les illégal. Maintenant, il n'est pas jamais trop tard pour nous retourner sur le droit chemin. Parce que Haïti fait partie du concert des nations. En pile, le monde a gardé nous. Mais il faut que nous ne pas comporter nous comme un État paria, puisque l'État de droit, il a pour base la justice. Et la justice, pour y fonctionner, il y a un ensemble de garanties que nous gagnons et garanties ça. C'est nous-mêmes citoyens qui demandons, qui fait qu'en 87, nous mettons pile garantie là-dedans. C'est nous-mêmes, Haïtiens, lorsque nous faisons partie d'une convention, nous acceptons pour nous prendre disposition pour la justice fonctionner suivant des principes que toute nation civilisée dans le monde adopte. Toi, Edumé Genson, président du réseau national des magistrats haïtiens RENAM. Événement 7 février, mettait nous en situation pour nous constater que l'ordre public de la justice en Haïti est menacé. Par le fait que tout le monde est au courant que nous en présence d'un cas que nous relèvons le cas d'Abrisé. Puisque la Constitution dit que nous n'avons pas qu'à procéder à l'arrestation personne citoyen avant et après 6 heures du soir. Sauf si tu as gagné un ordre express d'une autorité compétente qui t'a ordonné ça. Et dans le cas du magistrat d'Abrisé, la police, comme subalterne de la justice, pas munie d'aucun ordre d'une autorité compétente, puisque c'est après nous fin faire intervention dans l'espace côté magistrat avec l'autre personnalité, c'est le ça il a fait appel à un juge de paix qui pouvait ordonner la rentrée des lieux. Et il n'y a pas aucun autre aussi d'un juge d'instruction qui est capable d'ordonner perquisition de quoi que ce soit. Nous pensons, jeudi, c'est un moment qui est important pour la magistrature haïtienne, pour nous capables d'exhorter CSPJ, pour commencer à jouer rôle. Puisque si CSPJ pas joué rôle, nous ne sommes pas capables de gagner une indépendance réelle et effective de la justice. Nous avons besoin d'une indépendance fonctionnelle, mais en même temps, nous avons besoin d'une indépendance juridictionnelle. Et CSPJ, je dis comme institution régalienne de l'État, il gagne pour faire preuve de neutralité en tout. Puisque la loi a une mission, il gagne pour rester dans la limite mission. Mais c'est idem aussi pour le pouvoir exécutif, pour le pouvoir législatif. Nous-mêmes, nous sommes des légalistes. Là, nous lisons dans la Constitution et dans les lois de la République, nous, la Constitution d'abord, il garantit l'indépendance des pouvoirs. Chaque pouvoir a une mission, il a un rôle. Il n'y a pas de faire interférence dans l'activité qui a passé dans l'autre. Mais je dis, nous constatons qu'il y a l'existence d'un seul pouvoir. Mais je dis nous, dans un état de droit, le pouvoir qui est véritable, c'est la justice. Parce que quel que soit le monde ou gagner ou croire dans la justice, puisque c'est seul lui-même qui est capable de garantir droit, l'autorité qui a voulu passer en papier. Nous-mêmes, dans l'association ANAMA, RENAMA, APM, nous avons toujours dit, nous ne pouvons pas défendre les gens, nous défendre la magistrature. Puisque les associations de magistrats sont des associations apolitiques. Nous, nous pas dans la politique. Je dis, si
yo t'a procédé à arrestation une autorité politique, moi-même, m'a dénoncé. Puisque je n'ai pas prendre position pour ou contre. Et c'est ça qui fait la justice. Il est représenté sous forme d'une femme aux yeux bandés. Et c'est ça qui fait nous demander pour juger comporter en homme d'État, en femme d'État. Pour ne pas pratiquer politique active, puisque c'est interdit par la loi. Mais ça ne va pas empêcher que Julia ait une opinion politique personnelle dans la caille. Et à chaque fois, nous, politique, fait immixtion dans le système, nous, qui ça va. Et c'est ça que nous avons demandé secours avec la communauté internationale. Pour rappeler l'autorité politique que jeudi, nous sommes en 2021, pas de place pour la loi pas appliquée encore. Dans tout pays jeudi, il y a prêché un seul cantique, état de loi. État de loi, c'est la dictature de la loi. Que tout le monde joue rôle, que tout le monde respecte la loi. Nous avons dit aussi, magistrat du Brésil, pas seul monde qui fait objet d'arrestation. Nous ne pouvons pas rentrer dans le fond de l'affaire, mais nous avons demandé pour que le juge agisse avec célérité pour garder la situation l'autre monde qui était arrêté. Puisque nous-mêmes nous sommes des légalistes, nous pas là pour faire abus à quiconque. Le juge l'a gagné, fait travailler sans influence, sans force côté. Et nous-mêmes, nous avons toujours gagné un comportement comme association qui est là pour défendre l'intérêt magistrat, pour défendre l'indépendance et l'autonomie de la magistrature. Et à chaque fois, la magistrature est menacée, elle est en danger. Nous avons toujours joué une association de magistrats et bien qui finit comme élément de rempart. Puisque la loi claire, la constitution claire, le pouvoir judiciaire est exercé par les magistrats à travers les cours et les tribunaux de la République. Donc nous-mêmes, nous sommes clairs par rapport à l'article 186 de la Constitution. Puisque la loi dit, magistrat du Brésil, lit passible par devant la route de justice. Et si je dis, à ma dire encore, il a procédé à l'arrestation du président Jovenel Moïse en marge de la loi, moi-même, je dénoncé, je dit non, parce que dans le cadre de fonction, la loi fait de lui au monde qui bénéficie de privilèges de juridiction. Et ça fait nous-mêmes, nous disons, nous pas de politique, nous défendons une position légale. Donc maintenant, on a toujours la même position à chaque fois qu'il y a un abus d'autorité, on a toujours dénoncé sans que nous ne pas rentrer dans l'élément politique, puisque ce n'est pas pour nous, nous-mêmes nous faisons choix du pouvoir judiciaire, nous ne pas faire choix du pouvoir exécutif, ni pouvoir législatif. Et nous pensons aussi, CSPJ, c'est le moment pour attirer attention CSPJ sur ensemble de revendications magistrats ont gagné. Parce que nous, d'accord, et ça révolte nous. Et c'est normal pour que les deux pouvoirs traitent juge comme ça. Parce que dans le budget républicain, là, nous acceptons, la population accepte, la société civile a accepté pour repartir le budget comme ça. La justice, 0,1%. Mais c'est normal. Pour penser, il y a tout pouvoir ça sous nous, parce que l'on a regardé au monde qui est directeur général, par rapport à moyens qui mettent à disposition. On a regardé au magistrat, et bien, où c'est le jour et la nuit. Et ça fait nous demander CSPJ pour lui saisir l'opportunité ça pour que le magistrat soit désormais capable de un traitement égal par rapport avec les deux autres pouvoirs. Parce que ce n'est pas normal pour des magistrats à traiter en parlant pauvre pendant ce temps que les deux pouvoirs ont saisi au collecte budget républicain là, il y a gagoté et puis pouvoir judiciaire n'a pas de moyens pour le capable de garantir droit monde qui est pauvre. Nous-mêmes la presse, nous avons une mission ça
pour nous faire un message là passer, puisque monsieur, dame exécutif, eh bien, ils prennent le pouvoir judiciaire là, ils ont et ça fait loi, même dans l'ordre, les parler, ils dit pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Pas de aucun côté, ils ont classé pouvoir judiciaire là comme troisième pouvoir. Donc nous dénonçons ça et nous demandons CSPJ pour prendre responsabilité par rapport à un meilleur traitement matériel. Et si nous regardons dans quel état tribunal c'est des taudis. Nous connaissons très bien un aspect symbolisme dans la justice. Lors dans le commissariat, regardez le bureau, on directeur de police. Regardez le bureau, on commissaire de police. Et regardez le bureau, on doyen. Regardez le bureau, on juge. C'est normal. Et c'est le moment pour nous dénoncer ça. Il faut nous dénoncer, puisque nous briser l'aspect symbolisme de la justice. Dans la déclaration camarade Mioto et camarade Miro, moi voulais d'abord présenter dans nos FONOD, qui c'est Fonds national des organisations de résistance pour Haïti stable et démocratique, moi voulais faire solidarité et présenter sympathie nous à la presse parlée, presse écrite, presse télévisée, médias en ligne qui victimes de façon arbitraire, brutalité, police nationale là. Quelques citoyens en dehors police nationale là fait sous la presse. Pour qui ça? Moi dénoncer ça, c'est parce que moi-même qui parle avec nous là, si je suis vivant, si je suis aujourd'hui en bataille comme militant politique, ben, je parle là, c'est journalistes seniors qu'on aime. La presse joue un rôle prépondérant dans l'escampé, dans la bonne forme, dans l'accompagner, dans la façon pour m'intervenir et qui pourrait permettre aujourd'hui à me doit parler en côté ou à quantité de médias. Il y a un journaliste époque, Rosemont qui il y a un vieux Laris nous là, côté lui. Il y a plusieurs autres journalistes que nous connaissons quantité de combat. Eh bien, pour nous-mêmes, nous avons dit à la police nationale d'Haïti. C'est vrai, en dans la police, il y a des policiers qui t'arrêtent faire des bagailles pour mettre la presse en face du président Jovenel. Pour dire président Jovenel, pour justifier le discours dictature qu'il a parlé. En pile, moun en dans la police nationale là, qui pas t'arrêter ouais, la presse a accompagné militants moun qui ont supporté le président Jovenel. De ce fait, ils ont employé une pile stratégie, pile bagaille pour créer ça soulèvement dans mi-temps nous. Parce que on mangeait. Ils ont mangé capable de gagner toute bagaille. Épices, maggi, viande, etc. Mais on connaît que depuis pas gagner celle là-dedans, nous ne pouvons pas manger. Eh bien, la presse a joué un rôle, celle dans tout manger qui symbolisait la démocratie, ça relève la liberté d'expression, liberté pour moun respecter droit l'autre. Si m'a parlé là, pas gen 2-3 journalistes qui pouvaient venir couvrir, il pas aucun sens. Il y a des bagailles, des bavures, les rives dans mi-temps nous. Nous-mêmes qui défendons le métier, nous-mêmes qui aimons le métier journaliste là, c'est pour nous dénoncer, pour nous pas faire corps avec des gens qui sont capables de des écarts, des gens qui sont capables de mauvaises intentions en dedans le même système. Parce que nous connaissons tout métier. Des gens de bien qui sont vagabonds, nous sommes d'accord avec. Un journaliste n'a pas le droit de prendre appareil pour dire la frappe en police pendant l'uniforme. Un journaliste fait pour être entre opposition et pouvoir. Il n'a pas de prendre position ni pour pouvoir, ni pour la presse. Mais ça n'a pas expliqué tout parce que les gens qui font erreur, et puis pour ces tout journalistes qui paient les conséquences, les regarder comment une machine de la police lague pour bon gaz, c'est ça? Dans une machine radio pacifique. Nous pensons que ça c'est un scandale et nous t'arrêtons à ce que le ministre de la Communication, les gens qui sont responsables, fassent solidarité pour permettre que les gens de situation ne soient pas reproduits, pour que lorsque la police, ou la presse, ou les journalistes, pour le connaître son confrère, et
journaliste à tout, les lois policiers, il connaît son confrère. Parce que des gens sont condamnés pour toujours même côté. Ils ont sécurisé la manifestation, ils ont informé la population. Ça veut dire qu'ils sont condamnés pour travailler ensemble. Et nous pensons que c'est un bagage qui est grave et qui est condamnable. Et nous déplorons le fait que nous, journalistes, subissons traitement ça. En dehors de l'autre monde, peut-être qui est capable de mettre un badge, qui n'a pas de formation, et puis qui vient infiltrer dans le nous, et bien la situation, ça arrive tout. Il faut que nous-mêmes nous capables de déplorer. Moi, certain, si nous tous ensemble à visualiser la caméra, nous, dans le regard de côté journaliste, côté nous avec, je ne vais pas dire journaliste, côté nous avec appareil Kodak, à battre policiers, si nous faisons notre, nous déplorer, nous disons ça. Nous pensons que la police ne peut pas prendre en provocation. Mais la police, tout, il n'est pas pour prendre en provocation pour mettre la vie journaliste en danger. Parce que moi, je dis, si la machine ça t'a couru et puis le gaz ça t'est tombé là-dedans, est-ce que nous, ça t'est passé? Moi, je pense que ça, matin, nous-mêmes, en dedans, il faut notre. Là, nous connaissons qui rôle journaliste jouer, qui rôle télévision, qui rôle média. Malgré balap tiré, pour regarder comment nous avons couché à terre, il y a beaucoup de choses pour informer la population. Nous pensons qu'il faut que le pays il faut que l'institution qui l'a reconnaître que la presse, ça, c'est jouer un rôle prépondérant dans la bataille pour informer, dans la bataille pour l'état de droit, dans la bataille pour restaurer la démocratie en Haïti. Merci. Les amis, je dis nos bagailles. Personnage là, et mon pays, c'est ça que fait avec pour nous parler. Personnage là, il prend André Michel. Et comme tu as dit déjà, André Michel n'est pas un avocat. C'est un Maryland. Ou alors un panier mango. Tout le monde dit son panier mango. Mais l'on prend le trier mango qui est bon, ou je des Maryland mettez sous côté. Ou dit ça, trop prend, je vais coller ça, il coller, il pas bon ou jeter. Mais il y a toujours dit son mango pourri. Et ça fait, il y aurait André Michel avocat. Mais il y a un avocat qui a ça les structures, qui a ça les capacités professionnelles, qui a ça les éthique, ça les déontologie profession d'avocat. Avocat pour n'importe bagaille. Et je dis, dans la conférence ce matin, la fédération des barreaux, je ne vais pas parler de Jacques Létan, non? Parce que Jacques Létan, c'est un forfaitaire qui a fait forfaiture en dedans fédération barreau. C'est caché au caché Jacques Létan là. C'est caché au caché Jacques Létan en dedans fédération barreau d'Haïti pour ne pas arrêter. Mais c'est les gens qui gagnent en pile reproche contre lui. Et puis je dis, et ça fait, c'est qu'on ça gérer ça, la fédération barreau d'Haïti. Mais je vais parler pour tout l'autre bâtonnier qui a structure, qui a lecture, qui a capacité professionnelle. Puis on reconnaît aujourd'hui. Ça y a concocté dans le pays. N'importe ce qui va passer dans le jour qui vient dans le pays, la fédération des barreaux, les avocats de la République, pour porter responsabilité. Jouet malfecteur, n'a pas fait jouet bizango, n'a pas fait jouet mauvais chambrel, c'est que nous ne pas rendre compte. Et c'est pour ça matin, je fais conférence 1, pour me dire pays à 1. La presse, quelle que soit appartenance politique, la presse son miroir, c'est garder tête ou la donne, mais la presse pas miroir. Ce n'est pas la presse qui a fait mouvement, tout mouvement a regardé dans le miroir la presse, c'est où qui a fait. Ça veut dire qu'on a PHTK, qu'on a la balance, qu'on a la police, un journaliste, c'est un instrument, c'est un outil de bataille, là où il faut gagner respect pour lui. Et ce n'est pas parce qu'on a boumé, c'est parce que moi, je connais quand je suis sorti pendant 24 ans de lutte, qui contribution la presse portée dans la vie qui fait me vivre là. Ça veut dire que je veux mettre ça pour toute police. Deuxièmement, moi, je veux le pays à connaître que le président de Michel là, mais Saint-Jean-Louis, c'est un qui est malade qui fait Alzheimer, c'est un qui a perçu pendant là, et c'est un qui te fout déjà qui te prend la rue. Il ne pas prendre pour président, mais il prend pour capable de faire diversion au niveau international pour faire moun comprendre que le pays a des présidents. Trois, le pays n'a pas de président, le pays a un seul président, le Jovenel Moïse. Jovenel Moïse avec mission l'a préparé pour organiser référendum et élection pour remettre pouvoir conformément à la loi, conformément à la Constitution, 7 février 2022. Nous finissons pour nous dire quel que soit ça qui va passer dans le pays. Parce que nous avons préparé plusieurs attaques. Et nous-mêmes, nous disons pas jamais 86 encore. Pas mettre dans la tête, nous avons parlé de Choukaï pour nous connaître de Choukaï.
a une bataille, mais pas de des choucailles. Et nous voulons que tout le monde connaisse menace, intimidation qu'a fait, c'est pour faire pays à paix, demander tout pays, demander toute organisation, syndicat, société civile, reprendre activité nous, permettre l'école là de fonctionner pour petit nous caler l'école, pour nous préparer petit nous demain, parce que nous dit seul moyen pour sauver petit Paul là en bas nèg ça yo, parce que tout petit par l'école à l'étranger, yo kebe nous dans situation déstabilité pour Paul là pas à l'école, c'est pour les parents à venir pour petit parents voilà qu'à continuer à l'ouvrir barrière pour petit yo, faire chauffer petit yo, faire sécurité petit yo, mais pour petit Paul là lui-même pas jamais arriver dans dimension pour le ministre, pour le député, pour le sénateur etc. Parce que toute la bataille contre constitution cap dit article 134-2, yo tout est contesté constitution amendée. Yo te dit c'est une constitution falsifiée, c'est un faux document de ce fait, yo même y a fonctionné sous 87. Ou regardez président Michel da Brésil, référence par lui dans dossier par là, il te mettait constitution 87. Or m'entendez Steven Benoît, même nèg qui pas vle nèg Pétionville là quand on Steven Benoît, c'est lui qui te dit à tout le monde que c'est pas lui qui te vote. Constitution yo publié et pas lui te voté dans l'Assemblée nationale. Je dis comment même Steven Benoît ça, il te dit pas là que vote pour lui pas toi et puis c'est même Steven Benoît ça qui a fait promotion violence dans le pays. M'a dit Steven Benoît, moi on connaît qui sont habitués faire, al faire ce qu'on a fait, quitter moun jodi qui a responsabilité bataille pour défendre intérêt supérieur de la nation haïtienne. Merci.